m'avez dit de rester là-haut. J'ai entendu un coup de pistolet par là. Il reste encore 5 balles. Et si vous faites un geste, vous êtes complètement fou. Non, au contraire. Non, Rock, pas ça. Je ferai tout ce que tu voudras. Si vous tirez, il faudra nous tuer tous les deux. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Vous vous en sortirez pas. En faites pas pour moi. Je suis sûr que les parois du souterrain vont étouffer les coups de feu. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas pour moi. Je saurai me débrouiller. Alors, par lequel de vous je commence? Bon, c'est presque l'heure. Rosa. C'est un tremblement de terre. Mais je ne sais pas, abandonne rien. J'allais justement le J'ai voir. entendu, emmenez-le hors de la maison. On aurait dit une explosion. Oui, je sais, descendez vite, Brandon. Je vais voir ce qui est arrivé. Qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien, mais ça avait l'air de venir des souterrains. Je vais avec toi. Oh mon Dieu, mais c'est un éboulement. Ah, et tout s'est effondré. Ah oui, ça en a l'air. Warren, oh Dieu merci, tu es là. Tu as entendu ce bruit énorme? Ah oui, j'ai entendu. D'un seul coup, j'ai cru que c'était une bombe qui explosait. Oui, ou un tremblement de terre. Ça venait du souterrain. Il s'est peut-être effondré. Ouais, peut-être. Où est maman? Je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne trouve personne. Tiens, on va voir ça. Regarde-moi ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'en sais rien, c'est sans doute la voûte qui a lâché. Ah! Regarde. Oh, hey, c'est ta maman. Oui. Et la lanterne qu'elle a d'habitude. Oh Warren, et si elle y était quand ça s'est produit? J'espère que non. Mais elle portait ça tout à l'heure sur le bateau. Et si elle s'est fait Non, Léon, je prendre? veux pas que tu penses des choses comme ça, c'est ridicule. On va d'abord aller la chercher. Très bien, essaye d'enlever ça. Doucement. Attention. Oui, oui, vas-y. Pose-le. Où est-elle? Je l'ai laissée ici. Elle n'est plus là. Santana? Vous parlez de Santana, n'est-ce pas, Rosa? Elle était là. Santana? Santana est ici? Elle était là à l'instant. Où a-t-elle pu passer? Faites-moi confiance, monsieur Zimmerman. J'ai de brillantes idées pour développer votre rayon de matelas. En fait, si vous me laissez libre, ce rayon deviendra le plus beau fleuron de votre magasin. Monsieur Lockridge, ce n'est pas exactement ce que je recherche. Eh bien, peut-être pas. Mais je vous assure que j'ai de grandes idées. Et surtout en ce qui concerne la promotion. Vous voyez, des idées qui vont littéralement vous emballer. Un vieux cheval comme moi s'emballe rarement. Et vos idées ne me plairont peut-être pas. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais au moins, écoutez-moi. Non, monsieur Lockridge, non. Je ne vous ai pas engagé pour donner un essor nouveau au rayon des matelas. Nos ventes de matelas sont tout à fait satisfaisantes. D'accord. Je ne veux pas me montrer critique, monsieur Zimmerman. Mais j'ai longuement étudié le marché, ça fait partie de mon travail. Et les ventes des matelas aux établissements Zimmerman sont 27,5% plus faibles que celles de vos 3 principaux concurrents. Alors,
Alors, permettez-moi de vous exposer quelques idées, de petites suggestions, pour essayer d'améliorer ce pourcentage. Ça va peut-être vous surprendre, mais et pourquoi? On n'organiserait pas un petit festival de films commerciaux à la télévision locale, avec comme sujet les lits et les matelas. On pourrait appeler Festival du matelas, ça serait original, non? Et chaque petit film aurait un titre comme Meunier du Dor, ou Frère Jacques, dormez-vous, ou La Belle au bois dormant. Oui, j'ai pensé aussi à autre chose qui attirerait le public. Un concours pour l'élection de la princesse du Traversin. Ou on peut aussi demander aux célébrités qui habitent Santa Barbara de venir au magasin et d'apposer leur autographe sur les matelas vendus. Ou, écoutez bien ça, on met le grand lit en forme de cœur dans la pièce du fond et on fait tout autour une espèce de petit nid d'amour. On peut aussi envoyer un ballon survoler Santa Barbara avec une grosse lettre verbale, le roi du matelas. Si ma femme vient à apprendre que j'envisage des trucs pareils, elle me tuera à coups de pied. Oh, comme je ne veux pour rien au monde être complice d'un meurtre, je me tais. Est-ce que vous avez d'autres idées, Lionel? Oh, si vous me demandez, je vous suggère autre chose. On prend le plus grand lit qu'il y ait au magasin, on le met dans la vitrine et on y fait coucher un couple de très beaux modèles. Une fille ravissante, un garçon costaud, et on les laisse une semaine. Vous imaginez la foule que ça attirera, aussi bien la nuit qu'en plein jour. Vous imaginez le monde qui viendra. Ah, personne ne répond. Tu es sûr qu'ils étaient là-bas? Mais oui, absolument, ils y étaient tous les deux. Papa et maman, ils se disputaient comme toujours. Maman devrait être là depuis un bon moment. Warren, j'ai une peur affreuse. Grand-mère ne sait rien. Non, elle m'a juste demandé quel était ce bruit, alors je lui ai parlé de l'éboulement, c'est tout. Elle m'a regardé bizarrement et m'a dit qu'il faudrait le réparer. Elle s'est retournée puis elle s'est remise à dormir. Oh, il vaut mieux qu'elle ne sache rien pour le moment. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà prévenu la police et les pompiers. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Peut-être qu'on pourrait commencer à déblayer nous-mêmes. Allez, viens. Ah, Maggie. Warren. Vous savez, il y a une partie du souterrain qui vient juste de s'effondrer. Venez. Oh mon Dieu. Cruz devait probablement s'y trouver. Quoi, comment ça? Oui, on pense que ma mère aussi doit s'y trouver parce qu'on l'a trouvée nulle part. Ok, mais qu'est-ce que vous avez fait? On a appelé la police et les pompiers, ils sont en route. Bon, je peux téléphoner? Oui, bien sûr, par là. Qui vous appelez là? Les Capuel d'abord, pour savoir si Cruz est chez eux. Oh, pourvu qu'il y soit. Allô, monsieur Capuel? Oui, c'est moi. Gillis, j'aimerais parler à Cruz Castillo. Est-ce qu'il est chez vous? Non, il n'y est pas. Je ne crois pas qu'il soit passé ici. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de vous parler. J'ai un problème, un très grave problème pour l'instant. Oh, il n'est pas là-bas. Oh, il doit être dans le souterrain, c'est sûr. Allô, ici Warren Lockridge. Vous n'avez pas vu ma mère par hasard, s'il vous plaît? Non, Warren, on n'a vu ni votre mère, ni Cruz Castillo. Non, je suis désolé de vous déranger, mais on ne la trouve pas, on la trouve nulle part et j'ai pensé qu'elle pouvait être à la Réunion. Mais elle n'y serait pas allée aussitôt, vous comprenez, monsieur Capuel? Je suis navré, elle n'est pas là. Autre chose, Warren? Non, pas pour le moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle n'est pas là-bas. Warren, mais comment est-ce qu'on peut l'aider? J'en sais rien. Alors, il semble bien que Cruz était dans le souterrain. Santana et Cruz, tous les deux. Je me demande s'il y a d'autres personnes avec eux. J'ai parlé à Warren. D'après lui, Augusta y est peut-être. Il n'arrive pas à la trouver. Non, monsieur, j'ai cherché partout. Santana n'est nulle part. Peut-être qu'elle est là-dedans, en bas. Oh, Mason, elle a peut-être été écrasée. Non, calmez-vous, Rosa. Tout va bien pour elle. Les pompiers seront bientôt là. On devrait aller chez les Lockridge. On pourrait creuser par leur côté. Ça vaudrait mieux que de rester planté là. Attendez un peu. Je pense à quelque chose. Où sont passés Gina et Ted? Où est Ted? Rosa, vous l'avez vu? Ils sont dans la maison, je ne sais pas, mais je les ai pas vus en cherchant Santana. Oh, vous ne voulez pas dire que... Mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Il faut que je les retrouve. Gina! Ted! Gina! Je ne peux pas vous parler plus longtemps. Excusez-moi, madame. Vous n'auriez pas vu mon fils ou ma femme? Elle est blonde et lui est jeune et porte la barbe. Oui, je les ai vus il y a un moment, mais pas depuis 10 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas eu une explosion? Je crois qu'il y a eu un éboulement sous la maison et ils ont pu y être pris tous les deux. Excusez-moi, il faut que je les cherche. C'est moi, je suis là. Continuez. Parlez-moi de Kelly Capuel. Vous êtes sûr? Vous m'assurez que c'est décidé? Bien, je m'en charge. Vous n'avez surtout pas à vous faire du souci pour ça. Non. Je me débrouillerai. Gina! Ted! Gina!
Gina, ça va? Gina, vous êtes blessée? Les comprimés, j'en ai besoin. Quoi? Et qu'est-ce que vous dites? Les pilules, j'ai besoin des pilules. Les comprimés, trouvez-les, je vous en prie. Santana! Santana! Santana. On n'arrivera pas à grand-chose tout seul, Maggie. Il faudrait des moyens mécaniques pour attaquer ça. Il est probable que ceux qui sont bloqués là-dedans vont bientôt manquer d'air. On aurait besoin des pompiers. Dites-moi. Maggie, j'y comprends vraiment rien. Si ma mère est bloquée là-bas, c'est complètement ridicule. Écoutez, c'était déjà assez compliqué. Cruz avait un plan et je devais lui donner un coup de main. On essayait de piéger l'assassin. Quoi, l'assassin de Channing? Mais oui. Ah oui, Cruz m'a dit qu'il avait trouvé assez d'indices pour savoir qui était cet assassin. Oui, en fait, c'était bien ça. Je suis l'un des suspects. Mais tout le monde est suspect. Cruz est resté caché ici toute la nuit pour surprendre le meurtrier s'il essayait de détruire des preuves. J'ai l'impression que c'est lui qui a piégé Cruz. Oh, je veux même pas y penser, Warren. Parce que s'il est arrivé malheur à Cruz, comment je pourrais me pardonner de ne pas avoir été là avec lui? Ouais, vous n'auriez rien empêché, Maggie. Et moi, je suis soulagé que vous ne soyez pas bloqué là-dedans. J'aurais pas aimé avoir à vous chercher. Merci. Je n'aimerais pas ça, moi non plus. Pourtant, Cruz comptait sur moi et je l'ai laissé tomber. Non, je crois pas qu'il verra les choses de cette façon. Warren, ils sont là. Et les pompiers sont arrivés. Ah, mon Dieu. Allez, entrez, venez. Venez par ici. Et attention, vous marchez. Dylan, t'as réussi à avoir des nouvelles de maman, tu sais où elle est? Non, aucune. J'ai peur si tu savais où Tout va s'arranger, Laken, tout va s'arranger. Je crois qu'il faudrait peut-être mieux que j'aille un peu chez les Capwell. Je suis prête à parier que c'est pas un simple accident. De quoi est-ce que vous voulez parler? Eh bien, je crois que l'explosion qu'on a entendue était volontaire. Quoi? Vous avez dit que moi, j'étais sur la liste des suspects. Pas sur la mienne. Vous en êtes sûr? Pourquoi sur la liste de Cruz et pas sur la vôtre? Vous n'êtes pas le meurtrier, Warren, j'en suis sûre. Eh ben, je vous remercie pour ça. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Probablement la même chose que toi. J'ai été invité par l'inspecteur Castillo avec un certain nombre d'autres. Toi aussi? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Non, il a seulement dit que je devais impérativement venir, mais il n'a pas dit ce qu'il voulait. Bon. On l'apprendra bientôt. Je pense qu'il doit avoir de sérieuses raisons. D'ordinaire, ce qu'il veut, il l'obtient. Tu es encore ici? Oui. Lionel, comme je te l'ai déjà dit, je vais m'installer pour de bon à Santa Barbara. À contre-courant, c'est toujours comme ça que tu rames. Oui, et toi aussi. Et toujours par impulsion, hein? Non. Non, Lionel, j'ai peur. Peur pour moi, peur pour ma famille. Et peur un peu aussi parce que je ne m'aime pas. Il y a le feu dans les environs. Un feu important à en juger par toutes ces sirènes. Je me demande pourquoi personne n'ouvre. Ouais. Alors, Fanning, où est Castillo?
Santana. Ah, ben, j'ai mieux ça. Oh, Seigneur. Tu m'as fait une de ces peurs. Ça va? On est encore vivants. À première vue, je crois que oui. Tu n'as rien. Non, je ne crois pas. Tu n'as rien de cassé? Oh, j'en sais rien. Oh, mon épaule me fait mal. Fais voir un peu. Oh. Doucement. Ah, tu m'as l'air entière. Ça va? Ça va. Oh. Oh. Oh, excuse-moi. Cruz, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, tout était tranquille dans le souterrain. Et brusquement, tout s'est effondré autour de nous. Mais il me semble que j'ai... Santana, est-ce que tu as vu quelque chose avant que ça se produise? Est-ce que tu as vu quelqu'un? J'ai vu... J'ai vu une ombre contre le mur. Quelqu'un qui était dans le souterrain avec nous. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Sauf que ce n'était pas quelqu'un. C'était la personne même que je cherchais, c'était l'assassin. Il voulait faire disparaître les preuves que j'ai trouvées. Et me faire disparaître par la même occasion. Je t'avais dit de ne pas me suivre là-dedans. Tu n'aurais pas dû quitter l'abri du bureau. Je ne savais pas que quelqu'un voulait faire effondrer ce souterrain. Attends. Oh, c'était une explosion, c'est ça? Oui, une explosion assez forte pour me détruire avec toutes mes preuves. Si ça avait réussi, l'assassin aurait pu dire qu'il avait fait d'une pierre deux coups. Bravo. Attends, est-ce que tu peux marcher? Enfin oui, je crois. J'ai rien de cassé, enfin je pense. À ta place, je ne m'inquiéterais pas trop de la poussière. Et pourquoi? Tu as peur qu'on ne sorte pas d'ici? Non, on va y arriver. Il faut seulement trouver comment. Allez, nous. Oh, c'est facile à dire. Oh, mon Dieu. Seigneur, Cruz, tu sais par où on va commencer? Je ne suis pas sûr de la direction dans laquelle on doit chercher, mais... Attends, je crois que l'escalier est plutôt de ce côté. Cruz. Ouais? Tu m'as sauvé la vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as ranimé, c'est ça? Tu m'as fait du bouche à bouche. Oui, c'était assez agréable d'ailleurs. Tu m'as sauvé la vie. Non, écoute, c'est pas que je voulais te sauver la vie, mais j'étais tout seul, j'avais pas à qui parler, alors je me suis dit, fais quelque chose. Cruz, arrête! Excuse-moi. Il y a tellement de choses que je veux faire. Tellement de choses qui m'attendent. Oh, Cruz, 1000 fois merci. À ton service quand tu voudras. Comment on va pouvoir sortir d'ici? Bon, avant tout, il faut pas paniquer. On va réfléchir et on va trouver un moyen. Ne pleure pas. Calme-toi. Alors, on va commencer tout de suite. Je crois que si on déblaye de ce côté, on arrivera à l'escalier. En espérant qu'on ne tombera pas sur l'inconnu qui a fait ça. Cruz, cet inconnu, tu penses qu'il a été pris au piège lui aussi? Oh, j'en ai bien l'impression. Tu as aperçu une ombre et boum. Alors il est peut-être tout près, d'après ce qu'on sait. Cruz, tu viens de parler d'un assassin. Mais de quel assassin tu parles? Qui l'a tué? Il y a quelques instants, tu avais commencé à me dire quelque chose sur la famille Capuel. Ah, c'est vrai. Tu ne sais pas ce qui s'est passé depuis quelque temps. Je sais ce que m'a dit maman. Et elle ne m'a pas dit un seul mot sur un meurtrier inconnu. J'ai lu ce qui est arrivé à Peter, mais ce n'est pas de ça que tu parles. Non, Peter est mort. Enfin, quoi, il est mort. On a un autre problème sur les bras à présent. Un meurtrier est en liberté. Il n'y a encore presque personne qui l'ait appris parce que je viens seulement de le découvrir depuis quelques jours. Le meurtrier que je poursuis, Santana, c'est le vrai meurtrier de Channing Junior. Channing? Oui. Mon Channing? Gina, ça nous prendrait une éternité de faire ça tout seul. Oh, ils ont sûrement entendu l'explosion. Et je suis sûr que
que papa a déjà mis toute une équipe pour déblayer. Non. Qu'est-ce que vous dites? Non, personne ne peut savoir que vous et moi, on est là. Allons, soyez pas ridicule. Vous pensez que personne ne va remarquer qu'on a disparu? Personne ne sait qu'on est ici. Mais si, ils le découvriront et ils creuseront pour nous dégager. Mais même s'ils nous cherchent, vous devriez m'aider à dégager un passage. Non, rien à faire. Vous n'êtes pas blessé? Je suis malade. Je suis très malade. Je vais devenir dingue. Ah, c'est agréable de vous avoir avec moi, ça va sûrement me remonter. C'est plus fort que moi. Les comprimés. Il me faut ces comprimés. J'en ai besoin. Écoutez-moi, Ted, j'en ai besoin. Gina, calmez-vous, allons. Lâchez-moi. Non, Gina, je vous en prie, écoutez-moi. Gina. Oh, excusez-moi. Gina, réfléchissez un peu. On ne sortira jamais de là si vous ne m'aidez pas, c'est clair? Oui, c'est clair. En plus, vous consommez de l'air pour rien. C'est vrai, vous avez raison. Mais c'est que je me sens tellement mal. Je me sens sans force et j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Il faut se montrer prévoyants, tous les deux. Si on consomme trop d'oxygène, on le finira avant l'arrivée des secours. Mais où sont mes comprimés? Arrêtez de vous tourmenter pour vos comprimés. Je les avais juste avant l'éboulement. Hank en avait un paquet. Hank! Oh, vous avez raison. Il faut déblayer. Et on va trouver Hank. Il a probablement été tué, mais il n'a pas dû perdre mes comprimés. J'espère qu'il est mort. Je serai débarrassée de lui cette fois. Trouvons Hank. Et mes comprimés seront dans sa poche. Oui, je les prendrai. Non, Gina, allons. Vous pouvez vous passer de ces saletés. Alors arrêtez. Vous voulez arrêter? Faites ça pour moi, Gina. Ne me donnez pas de conseils, surtout. Il faut que j'en avale un ou je vais mourir. Alors laissez-moi. Gina! Non, laissez-moi faire. Il faut les retrouver. Je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Il me les faut. Je me sens trop malade. Je vais les trouver. La porte à gauche. Mais qu'est-ce qui arrive? Le souterrain s'est effondré il y a 10 minutes. On essaie de savoir si quelqu'un est en bas. Comment? On ne sait pas qui est en bas. Tout ce qu'on sait, c'est que Cruz et Santana Andrade sont descendus avant l'éboulement. Pour d'autres, on n'est pas sûr. Ted et Gina, par exemple. Mason, je suis désolé. Oui, je vais voir si la voiture de Ted est ici. Il a pu aller quelque part. Est-ce que je peux vous être utile? Oui, je pense que oui, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je dois rentrer chez moi voir si ma famille est indemne. Vous croyez possible qu'Augusta soit bloqué en bas? Je ne vois pas pourquoi. Maggie Gillis m'a affirmé que la réunion était un piège tendu par Cruz. Il espérait attirer en bas l'assassin de Channing. Est-ce que vous croyez qu'Augusta aurait... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Channing? Augusta n'a rien à voir de près ou de loin avec ce meurtre. Ne parlez plus d'elle. Lionel! Allons, vous allez ne voir, m'énervez pas. Elle va arriver dans 5 minutes et tout sera parfait. Lionel, calme-toi un peu, tu veux, et n'oublie pas que Gina et Ted sont peut-être pris là-dessous. Oui, où est le téléphone? Utilisez celui-là. Papa! Oh, papa! Oh, chérie, je suis contente de te voir. J'allais t'appeler. Warren et grand-mère vont bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé à maman? Rien du tout. Il ne lui est rien arrivé. Rassure-toi, elle va bientôt se montrer saine et sauve. Ted n'est allé nulle part. Sa voiture est là comme celle de Gina. S'ils ne sont pas dans la maison, ils doivent être dans le souterrain. Bon, écoutez-moi tous. Gardons notre calme, on va les trouver et tout finira au mieux. Marcello, on peut avoir besoin de vous. À votre disposition. Papa, tu te sens bien? Épargne-moi ta sollicitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a tant de monde ici? Chérie, écoute-moi chérie, il vient d'y avoir un accident. Un accident? Mais quel genre Il d'accident? vient de se produire un éboulement important dans le souterrain et on croit que Gina et Ted sont bloqués là-dessous. Et peut-être Cruz. Peter a avoué le meurtre dans une lettre qu'il avait laissée. Oui, je l'ai lu dans le journal. Oui, mais ensuite, malheureusement ou heureusement... attention que je ne te fasse pas mal. On a trouvé que la partie où il avoué n'avait pas été faite par lui. Et moi, pendant des années, j'ai bien cru que c'était Joey. Ouais. Que Joey l'avait tué. C'est normal, tout le monde le croyait.
Je sais, j'ai failli le tuer moi aussi. Je parle de Joey. J'arrive pas à croire ce qui arrive. Tu sais qui a tué Channing? En fait, c'est la même personne que celle qui a truqué la confession. Ouais, c'est ce que je suppose. En tout cas, j'étais payé pour ça, pour le découvrir. Qui pouvait bien être cette personne? J'ai une liste de suspects et j'ai des théories, mais rien de concret jusqu'à présent. Ah, faisons une pause. Volontiers. Seigneur, j'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Tu sais, tout ce que je voulais, moi, tout ce que je voulais, c'était voir Brandon. Passer quelques minutes avec lui et repartir loin d'ici. Regarde-moi ça. Je voudrais te demander quelque chose sur Channing et toi. Quoi? Quand vous avez rompu, est-ce qu'il ne t'a jamais parlé de... Enfin, de quelqu'un qui aurait pu lui vouloir beaucoup de mal? Cruz, tu frappes à la mauvaise porte. Moi, pendant plus de 5 ans, j'ai cru dur comme fer que c'était Joey qui l'avait tué. Ouais. Mais est-ce que Channing t'a paru différent? Est-ce que sa personnalité n'avait pas changé? Tu as pu remarquer quelque chose de cette nature? Oui, c'est vrai. Quoi? Après mon retour d'Acapulco, Channing était très distant. On aurait dit qu'il faisait exprès de n'être jamais là. Puis un jour, en fait, peu de temps avant qu'on l'assassine, il s'est montré très gentil. On allait recommencer comme avant. Personne ne s'en doutait. Et je pense qu'on aurait repris sans ce malheur. C'est drôle. Je me rappelle un soir. Ça se passait peu de temps avant que mon pauvre Channing soit tué. À un moment, je le regardais fixement, sans lui dire un mot. Et il s'est mis à me regarder fixement, lui aussi. Ouais. Et alors? Ça, jamais je ne l'oublierai. Ce n'était pas seulement un éboulement accidentel. Il y a eu une explosion très forte qui a secoué toute la maison. Oui, je l'ai senti aussi et Santana est bloqué là-dessous. S'il y a quelqu'un de vivant en bas, on ne sera pas long à le retrouver. Avant que l'air lui ait manqué. Il creuse déjà depuis l'autre bout du tunnel en partant de votre sous-sol. Mais malheureusement, il progresse pas très vite. Même s'ils sont encore vivants, ils peuvent étouffer. On va les retrouver si Gina et Ted y sont vraiment. Et Cruz aussi. Et ma Santana. Santana? Oui, Cruz et Santana sont ensemble. Channing, écoute-moi, je suis sûre que Ted va s'en tirer et on n'est même pas sûr qu'il soit bien là-dessous. Où pourrait-il être? Sa voiture est à la maison. Et il y a aussi Gina et Santana. Oh, ça serait épouvantable s'il leur était arrivé malheur. Sophia, tu n'as pas ressenti comme moi la puissance de l'explosion. Excuse-moi, je voudrais parler à Rosa. Rosa, qu'est-ce que Santana faisait dans la maison? Pour commencer, je ne savais même pas qu'elle était revenue. Elle dit qu'elle a cédé à une impulsion pour revoir Brandon. Elle pensait rester? Non, elle ne faisait que passer. Et dès qu'elle l'aurait vu, elle serait aussitôt repartie. Quel terrible moment pour arriver. Vous ne voulez pas essayer de vous reposer? N'insistez pas, Marcello, je ne pourrais pas. Je crois que le plus important pour nous tous, c'est de garder notre calme. Évitons de devenir hystériques. Les pompiers font tout ce qu'ils peuvent pour dégager ceux qui sont bloqués là-dessous. Je ne crois pas qu'on ait besoin de vos sermons en ce moment. On a tous mieux à faire. Je ne vous fais pas de sermons. Oui, je sais, oui. Je sais ce que vous essayez de faire, bien sûr. Mais en tout cas, vous n'êtes pas très rassurant. Ma femme est peut-être là en bas. Et je ne vais pas rester calme comme vous le demandez. Au contraire, en fait, au lieu de rester complètement inutile dans ce bureau, on devrait être en bas à aider les sauveteurs. Moi, je descends en tout cas. Et tous les hommes valides ici présents devraient le faire aussi. Écoutez-moi. Ma femme est là-dessous, elle aussi, et également un de mes fils. Je me trouve plus concerné. Oh, mais arrêtez un peu de vous conduire comme des gamins. Sophia a absolument raison. Alors, on peut être utile en bas à déblayer les décombres. Moi, je descends. Vous venez aussi? Oui, je viens avec vous. J'espère qu'il a été tué. J'espère qu'il est mort. Et pour de bon. Oh, je vais le trouver. Il faut absolument que j'y arrive. Gina, ne vous énervez pas. Vous voulez bien?
pas quoi faire. J'ai besoin de ces comprimés. Je suis intoxiquée. Oui, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est vrai. Je sais pas quoi faire pour ça. Où avez-vous eu ces pilules? Comment avez-vous commencé à en prendre? Le docteur m'en a prescrit à l'hôpital après mon accident. Mes blessures me faisaient mal, ces comprimés chassaient la douleur. J'oubliais toutes mes souffrances. J'oubliais mes problèmes. Il y a trop de choses que je voudrais oublier pour toujours. Trop de choses? Écoutez-moi, Ted. Vous savez, j'ai essayé de tuer Hank avec ma voiture l'autre soir. Ça n'était pas un accident. J'ai essayé de m'en débarrasser une bonne fois pour pouvoir vivre heureuse. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon passé dont je ne suis pas très fière. J'en ai honte, vous savez. Un beau jour, j'ai eu la chance de me faire une vie meilleure et de me préparer un avenir pour que tout aille bien pour moi. Et cette ordure allait m'en empêcher. Alors il fallait que je l'arrête. Il fallait que je l'arrête, vous comprenez? Il le fallait. Gina, pensez à votre bébé. Vous avez songé que vous auriez pu le tuer. Mon bébé. Oh. Vous ne vous le seriez jamais pardonné si vous aviez tué le bébé, n'est-ce pas? Non. Jamais. Je veux un bébé pour qu'il m'aime. Je veux Channing pour qu'il m'aime. Et je veux que vous aussi. C'était tout ce que je voulais, tout ce que je voulais. Je voulais seulement que tout le monde m'aime. C'est tout. C'est tout. Je voulais seulement être aimée. Ne pleurez pas. Gina, je vous en prie, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, tout va bien. Les choses vont s'arranger maintenant. Ce soir-là, j'avais ressenti une espèce de pressentiment. C'était juste avant la soirée tragique où Channing a été assassiné. Depuis plusieurs semaines, il me parlait de tout recommencer. Il est venu me voir à la maison. J'avais allumé des bougies et mis des fleurs sur les meubles. Oh, Cruz, j'espérais qu'on allait s'aimer tous les deux comme avant. Il est venu. Il s'est assis près de moi. Il m'a embrassé. Et puis sans un mot, il m'a repoussé brusquement. Il a baissé la tête en se détournant. Comme s'il avait honte de quelque chose. Je lui ai demandé ce qui l'accablait à ce point. Il a dit que je n'y étais pour rien. Après ça, il s'est levé et il est sorti. Santana. Le lendemain, c'est terrible d'y penser. Terrible. Le lendemain, j'ai trouvé des fleurs devant ma porte avec une lettre. Et qu'est-ce qu'il te disait? Qu'il m'aimait. Qu'il voulait vivre avec moi. Qu'il n'aurait jamais dû laisser son père se mettre entre nous. Le soir, il était mort. J'ai repensé à cette dernière soirée, peut-être 1000 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y avait une autre femme, Cruz. Mais il l'aurait abandonnée pour moi. Parce que je sais que Channing m'aimait. Qui êtes-vous? Je ne voulais pas vous déranger. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Lindsay Smith et nous nous sommes rencontrés il y a bien longtemps. Pardon, mais je ne m'en souviens pas. Je suis là parce que Cruz Castillo m'a demandé de venir. Oh. Je suis Eden Capwell. Je suis désolée, mais vous arrivez un peu trop tard. Elle a raison, Lindsay. Le moment est mal choisi. Merci, vous m'aidez beaucoup, c'est vrai. Il faut vous montrer raisonnable, Gina. Oubliez ces comprimés, aidez-moi à creuser un chemin. Vous faites le même effort, vous consommez le même oxygène pour un résultat nul. Vous m'avez promis de m'aider. Je vous aide. Je m'inquiète à présent. Oh. Oui, moi aussi.
On est piégés depuis plus d'1 heure. Oh mon Dieu, déjà plus d'1 heure? Oui. Oh. Écoutez, Gina, je ne veux pas vous affoler, mais je crois que l'oxygène diminue rapidement. Alors, il faut qu'on creuse encore plus vite, Ted, c'est tout. Gina, on est en train de creuser pour trouver Hank. S'il est vivant, c'est parfait. Dans le cas contraire, on perd un temps précieux. Non, continuons encore un moment comme ça. Je suis sûre qu'on va le trouver, on va le trouver. Oh, je vous en prie, continuons. Ah, bon sang! Tout va bien, Gina? Je crois qu'on avance, ça va. Oui, ça va très bien, je vous jure. Je reprenais ma respiration, c'est tout. Ça va bien. Papa, monsieur Capoel, reposez-vous un moment, Bourlet. Ah, pas encore. Hé, papa, souffle un moment, tu veux? Allez, arrête! Continue. Arrête! Allez. Bon. Ah, je vais boire un peu d'eau, merci, Warren. Merci. Ouais, d'accord. Allez vous reposer. Ils vont retrouver Ted. Ils vont retrouver Cruz. Tout le monde sera sauvé. J'aimerais en être sûre. Et je sais que tu aimes Cruz profondément. Et Non, que je tu t'ai ne sais observé, et je le sais. Non, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien sur mes rapports avec lui. Tu ne peux pas savoir. Alors n'en parle pas, tu veux. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que vous soyez là. Je suis venu uniquement parce que Cruz Castillo m'a demandé de venir. Mais Cruz n'est pas ici pour le moment, et vous non plus, vous ne devriez pas y être. Personne ne pourra rien dire d'infamant sur moi. Moi, je n'en suis pas sûr. Cruz a peut-être prévu de révéler à tout le monde vos rapports avec Channing. C'est peut-être pour ça qu'il vous a demandé de venir. Et si j'ai raison, j'aime mieux ne pas penser à ce que fera mon père en apprenant la triste vérité. Je ne crois pas que vous vous inquiétiez beaucoup pour ça, Mason. Au contraire, vous voulez être le premier à le lui dire. C'est vrai, Lindsay, je tiens. Si quelqu'un lui apprend, ce sera moi, alors vous devriez vous en aller. Et moi, j'aimerais rester. Je peux vous faire jeter dehors si vous m'y forciez. Attendez, messieurs, personne ne sortira de cette maison. Cruz voulait vous voir tous ici. Et comme on n'a pas encore trouvé d'explication à cette explosion, tout le monde est suspect. Même moi? Tout le monde. Même vous. Écoutez-moi, tout le monde. J'ai quelque chose à vous dire. Je vais répéter ce que disent les pompiers. Il peut n'y avoir aucun survivant. Et s'il y en a... Si quelqu'un est bloqué là-dedans, la chance pour qu'il ait assez d'air pour respirer est faible. Oh, Seigneur! Teddy et Cruz! Teddy, il faut qu'on les sauve! Il faut qu'on fasse quelque chose! Non! Eden, écoutez-moi un peu. Les pompiers font tout ce qu'il est possible de faire. Non! Non, ils n'ont pas été tués! Ils ne sont pas écrasés là en bas! Pas ça! Hé, ça va pas? Je me sens un peu flottée. Ah, repose-toi, maman. Ça va mieux? Pourquoi on se reposerait pas quelques minutes?
Pourquoi on n'attendrait pas que les sauveteurs arrivent jusqu'ici? Attends une seconde. Regarde ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu veux me passer la torche? Je vais regarder là-dedans.